Picasso, c'est le remix blanc des maîtres africains qu'on a laissé son nom. Voilà. Prends ton popcorn. Si tu veux pas réfléchir, c'est mieux, tu bouges. Il faut qu'on crée un hashtag qui pourront pas nous voler. Tarana Burke, c'est la Renoir qui a créé l'hashtag MeToo en 2005-2006. Après, ça a été repris par Alyssa Milano, du coup on l'a oublié, comme d'hab, comme avec Céline Dion et ce que je vous ai montré. Bref, vous connaissez l'histoire. Il faut qu'on crée un hashtag fort qui pourront pas s'approprier aussi facilement. En gros, Stay Woke, c'était vraiment une manière pour les Noirs de l'époque parce qu'ils étaient extrêmement concentrés. Il y avait des organisations exclusivement noires qui faisaient des 300 millions de dollars et tout, vas-y bref. En gros, Stay Woke, c'était vraiment pour dire reste concentré, reste éveillé par rapport à ce qui se passe, par rapport au boulot que les Blancs nous font sur notre histoire, sur qui on est, sur ce qu'ils nous cachent, sur ce qu'ils se réapproprient toute la journée parce qu'ils savent faire que ça. Du coup, fallait dire Stay Woke. C'est vraiment Renoir. Reste concentré. Parce que les Blancs là ils jouent pas avec nous, donc c'est mieux on se concentre et on se soude parce que c'est trop sale le boulot qu'ils nous font. Et comme les Blancs maîtrisent la narrative et que c'est vrai les mythos, ils ont transformé ce mot-là en wokisme. Et aujourd'hui vous savez la vision qu'on se dit, oh mais ça c'est du wokisme. Vous avez capté comment ils sont concentrés les bâtards? Quelle bande de fumier. Et après ils vont dire on n'a pas d'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. Bref, c'était une petite parenthèse. On a trop oublié Tarana pour ne laisser que place à Alyssa Milano, qui est blanche. Faut qu'on trouve un hashtag, parce qu'ils aiment trop parler de nous, c'est une folie. Pas méchamment, mais ils aiment trop raconter l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'esclavage, en se mettant dans une position vraiment à l'aise. C'est une dinguerie. Faut que l'hashtag il soit fort, que... Il y a une sœur, elle a mis un hashtag, là, elle a créé un hashtag tout à l'heure, elle avait écrit dans un des commentaires, nous sommes la source. Nous sommes la source, c'est lourd, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'ils vont se le réapproprier demain, pour dire que c'est eux la base, tu connais, ils aiment trop faire ça, wesh. Commentez massivement, hashtag les Noirs sont la source. Faut qu'on fasse bugger Internet. Dès que les Blancs, ils parlent de nous, ils parlent de l'esclavage, j'aime trop parler de nous, de Mobutu, de je sais. Vous allez commenter sous leur post en mode, ah, merci de parler de nous. Quel merci de parler de nous, frérot? Parlez de Charlemagne, mon négro. Vous vous appropriez nos vies toute la journée et quand on parle, vous dites, arrêtez de parler du passé, mais garde la chepée, mon ref. Peu importe le domaine, ils parlent H24 de nous, que ce soit le rap, la poterie, la culture, que tu veux, mais toujours avec un espèce de dédain bizarre. Non, c'est trop grave. Ils parlent de nous parce que tout le monde s'en fout de la vie de Michel Berger. Vas-y, bref. Garde la pêche, wesh. Bug de l'an 2026, faut que jamais on ne les lâche. Faut qu'on crée un hashtag, les Noirs sont la source. Faut les fatiguer parce qu'ils nous fatiguent. C'est une dinguerie de mentir comme ça. Ils sont trop à l'aise avec le mensonge. Ah! À côté du mensonge, dans le dico, on veut mettre la photo d'un Babtou. C'est une dinguerie. Ils sont trop à l'aise avec le mensonge et l'inversion des valeurs et des responsabilités des gens. Appeler Joseph Bologne le Black Mozart, c'est comme si dans 400 ans, on appelait Booba le Black Nekfeu. Joseph était là avant Mozart. Il était déjà en place quand Mozart il arrive dans le bain. Joseph Bologne né en 1745. Mozart en 1756. Quand Mozart arrive à Paris en 1778, Bologne dirige déjà la maison. C'est pas petit musicien qu'on découvre dans un coin. C'est déjà un virtuose tapeur. Reconnu du violon, compositeur, un chef d'orchestre et une figure majeure de la symphonie concertante parisienne. Des musicologues ont étudié les ressemblances entre certaines œuvres de Bologne et celles que Mozart compose après son passage à Paris. Tu comprends ou pas? Dialogue entre les solistes, procédé virtuose, écriture de la symphonie concertante. La musicologue Caril Clark replace même Bologne parmi les références importantes de cet environnement musical qui a marqué Mozart profondément. Appelez ça influence, emprunt. Vous comprenez maintenant que c'est grave des voleurs. Tranquille, on connaît. Elvis n'a rien inventé. Mozart driblait déjà sur les Noirs depuis. Non, les Blancs savent mentir. Merde, les gars maîtrisent la narrative. Arrêtez ça. Go, go. Go, Johnny, go, go. Hey, sabon. Elle a dit, cette dame-là et d'autres, appeler Bologne le Mozart noir, c'est comme si Mozart était l'original et lui la version dérivée. Mozart n'est qu'une copie du boug. Donc, bref,
Revenons à Picasso. Je n'ai même pas besoin, encore une fois, de vous convaincre. Les musées qui ont fait de Picasso un monument de l'histoire de l'art vont m'aider à vous l'expliquer. Regardez cette image. Masque africain, détail des demoiselles d'Avignon. Est-ce que vous trouvez que ça se ressemble? Très bien, on poursuit. Oubliez votre avis. Oubliez même le mien. Le Museum of Modern Art de New York, qu'on va appeler MoMA pour gagner du temps, c'est l'un des musées d'art moderne les plus importants au monde. Eux possèdent les demoiselles d'Avignon. Et savez-vous comment le MoMA décrit les deux femmes situées à droite du tableau? Il explique que Picasso les a modelées directly after African mask. Je traduis. Il les a modelées directement d'après des masques africains. Ce n'est pas Yamayele. Ce n'est pas un militant africain sur Twitter. C'est le musée qui possède le tableau de Picasso qui vous le dit. Son cartel de 2024 ajoute quelque chose d'encore plus dingue. Le MoMA explique qu'au cœur de la pratique de Picasso se trouvait son habitude d'emprunter, de combiner, de transformer des références provenant notamment de la culture matérielle des peuples colonisés d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Et il précise que ces sculptures et ces masques africains sont arrivés en France par les circuits de l'esclavage colonial. Ok ? Donc déjà, on va arrêter de raconter l'histoire comme si Picasso s'est réveillé un matin archi bouillant de fou. Tiens, j'ai une idée révolutionnaire. Je vais géométriser les visages. Les gars, ça encore et toujours nous bordel. Carrément, il y a un mec dans les commentaires, il a dit, ou une meuf, je sais plus, il ou elle a dit, derrière chaque blanc qui fait un truc de ouf, il y a un Renoir. Pff, mais frère, est-ce que je peux même faire une vidéo sur le métal pour vous expliquer comment le noir du groupe, il était trop chaud. Mais vas-y, bref. Il y a une histoire avant Picasso, il y a des formes avant Picasso, il y a des artistes avant Picasso, il y a surtout des Africains avant Picasso. Maintenant, ça devient gênant parce que les Blancs sont gênants, c'est une dinguerie. Wesh, tous les jours vous parlez de nous, vous voulez nous salir, raconter nos histoires. Arrêtez de parler de l'esclavage. C'est comme si vous volez les gens, vous pillez les gens, vous esclavagez les gens, vous mangez les gens, vous assaisonnez les gens, vous les graillez, et pourtant vous trouvez toujours la force de venir parler de nous. Oh, ça vous gêne pas? On va plus vous laisser respirer. Notre génération là, on va plus vous laisser respirer, les Logan, tout ça là, vous êtes trop à l'aise. Hashtag les noirs sont la source. Ou hashtag LNSLS, t'as capté? Mettez cet hashtag, donc faut faire bugger toutes les applications TikTok, Instagram et toutes celles qu'on va créer, Facebook, YouTube, je sais pas. Faut faire bugger le truc. Ils vont trop loin. Une publication de recherche du MoMA commence quasiment par un aveu. Kounbi Oni, spécialiste des collections du MoMA, écrit que les noms, les cultures et les nationalités des artistes africains qui ont influencé Picasso ont historiquement été omis des recherches. Ils les ont perdus. Voilà. Ils ont pas dit ils n'existaient pas. Ah là 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 là, c'est une dinguerie ce qu'ils font. Comment peuvent-ils se regarder dans une glace et penser qu'ils sont les créateurs du monde? Vous vous rendez compte que l'autre Tintin là, il est venu, il a dit les noirs n'ont pas d'histoire, nanani. Frérot, mais tout ce que vous faites c'est voler notre histoire et dire que c'est la vôtre. Comment on peut respirer, frère? Comment on peut respirer, frérot? Oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu Viking? Vous avez vu comment c'est la Hesse chez les Vikings là? C'est tellement la disette sa mère qu'ils sont obligés d'aller en Afrique pour graille. Y a pas à manger chez eux, frère. Ah, c'est une dinguerie. Mais s'ils vont en Afrique partout là, c'est parce qu'il y a pas un graille chez eux. C'est sous vos yeux depuis le début. On les a éduqués, bordel. Il y a un bout qui s'appelle De Volney en 1700, je sais plus combien. Le gars était député. Il a littéralement dit qu'on leur a appris à parler. Le latin vient des langues Kikongo, etc. Il y a des livres entiers qui vous expliquent. Non, c'est trop. Et quand t'as la connaissance et que t'écoutes des Tintins, tu te dis, waouh. Donc tous les blancs qui veulent dire la vérité, soit on les flingue, soit on les met sur le côté, soit ils ont pas le droit d'exister, soit... Et nous, il y a des Tintins de négros qui sont là en mode « Ouais, j'avoue, on se vendait entre nous, c'est vrai, le français c'est incroyable. Frérot, sans nos langues, le français n'existe pas, frère !» Pas selon moi, selon la génétique.
Depuis peu, on arrive à explorer l'ADN d'êtres humains anciens, c'est-à-dire on arrive à extraire l'ADN d'humains qui vivaient il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans, il y a 30 000 ans. Et un résultat très bizarre est apparu il y a 10 000 ans en Europe de l'Ouest. Tous les Européens qu'on a pu explorer jusqu'à maintenant sont noirs de peau avec les yeux bleus. Et ça, c'est un résultat très inattendu. L'origine d'Homo sapiens est africaine. À Jebel Irhoud, dans l'actuel Maroc, des fossiles d'Homo sapiens datés d'environ 300 000 ans ont été identifiés. À cette époque, il n'y a ni Maroc, ni France, ni Angleterre, ni Allemagne. Il y a une humanité africaine en formation. Les travaux publiés par l'Institut Max Planck placent Jebel Irhoud parmi les plus anciens fossiles connus d'Homo sapiens. Deuxième point, quand Homo sapiens arrive en Europe, il ne faut pas lui coller automatiquement le visage de l'Européen moderne. Le Muséum national d'histoire naturelle explique que l'ADN ancien révèle d'Homo sapiens arrivé en Europe avait la peau foncée et les yeux bleus, et que l'éclaircissement de la peau s'opère plus tard, notamment avec les changements liés à l'agriculture et aux migrations, etc., etc. Mais vas-y, ça, c'est pas mon flemme. Pourquoi ils apprennent pas ça à l'école? Mais parce que c'est gênant. T'imagines, toi, t'es un braqueur maintenant. Toi, t'es v'là le braqueur de banque. Tu braques des banques, c'est ça ton existence. Tu tues des gens, tu séquestres des gens. Maintenant, demain, t'as un enfant. Tu vas lui apprendre que t'es un braqueur de banque, un assassin, un grand V, tout ça. Tu vas lui apprendre ça à ton enfant. Mais non, c'est gênant. Tu vas essayer de lui apprendre que t'es un bon, tout ça. Tu vas mystifier le truc. Ils sont dans cette position, les gars. Ils sont dans cette position. Ils sont dans une position où ils ont tellement fait des dégâts que assumer, ça les dépasse. Je vais vous lire des livres écrits par des Américains, des Babtous, etc., où ils vous expliquaient ce qu'ils faisaient vraiment aux esclaves, aux Renois. Ils nous mangeaient, ils nous assaisonnaient, ils mangeaient notre cœur tous les bails, ils faisaient manger le cœur des nôtres à des frères, à des mères entre eux, puis après, ils nous tuaient. C'est ça qu'ils faisaient, et même pas pour triper. Ils faisaient ça pour triper, c'est écrit noir sur blanc. On peut même pas voir. T'as déjà vu un film qui parle de ça, toi? Ils faisaient des chaussures avec nos corps. Ils faisaient des savons. Mais qui sont ces gens pour écrire ça dans des livres et laisser ça accessible au grand public? Qui sont ces gens? Dahmer, ça, genre, ça choque les... Mais Dahmer, ça, en vrai de vrai, si tu connais l'histoire, si tu lis les bons livres, Dahmer, jamais ça devrait choquer un blanc. Enfin, il y a des blancs, c'est des bons, encore une fois. T'as capté? Mais en vrai de vrai, Dahmer, Dahmer, ça devrait pas vous choquer. Les blancs, ils étaient dans celle-là avec nous tous les matins. Ce n'est qu'un digne héritier d'un esclavagiste, d'un négrier. C'est un bon de ouf, en vrai, le gars. C'est ça qu'il faut que vous captiez. Allez lire Delectable Niggas. Allez lire le livre. Non, les gars, vous réalisez pas à qui on a affaire. Hashtag les noirs sont la source. Hashtag LNSLS. Faut faire bugger Internet, faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils puissent plus nous dribbler. On est la dernière génération de dribble. Moi, je vous parle sérieux. Pressing éternel sur eux, c'est trop. On revient à Picasso. Le MoMA explique qu'au cœur de la pratique de Picasso se trouvait son habitude d'emprunter, de combiner, de transformer des références provenant notamment de la culture matérielle des peuples colonisés d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Et il précise que ces sculptures et ces masques africains sont arrivés en France par les circuits d'esclavage colonial. Cette même recherche identifie les traditions Kota, Ongwe, Baga, Fang, Bolé, parmi celles qui permettent de comprendre cette histoire. On connaît Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse, Gertrude Stein, Daniel-Henri Kahnweiler, les marchands, les collectionneurs, les dates, les ateliers, les expositions, les compagnes de Picasso, bordel, on connaît même ces putains de maisons. À ce rythme-là, on connaîtra même dans pas longtemps combien de baguettes il a acheté à la boulangerie, le chip, c'est bon, ça y est. Mais les Africains qui produisaient certaines des œuvres qui participent à sa rupture artistique, à sa légende, artiste inconnu. Peuple Fang, quoi? Peuple Kota, quoi? Gabon, Congo, Guinée, quoi? C'est fascinant. L'Européen, un prénom, un nom, une biographie et un génie. L'Africain devient une région géographique, genre un esclave caché là-bas quelque part. Et en plus, ces Tintins étaient tellement des monstres qu'ils se vendaient entre eux. N'oublions jamais ça.
Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il maîtrise la narrative. Mais c'est terminé, c'est comme si le masque avait poussé dans une forêt, non mais sérieusement. Mais là j'ai compris quelque chose, ils n'ont pas seulement changé les noms, ils ont changé les catégories. Je m'explique. Ça, c'est énorme. Parce que lorsque Picasso visite le musée d'ethnographie du Trocadéro en 1907, où il étudie notamment ces objets africains, ses productions ne sont pas présentées comme on présenterait Picasso aujourd'hui. Non! La recherche publiée par le MoMA rappelle que le Trocadéro, où exposait de nombreux objets venant des pays africains traités en esclavage pour leur richesse, leur sol, où les gens étaient vêtus, etc. Bref, et que peu d'attention était accordée à l'idée que ces objets étaient le résultat d'une production artistique. Des objets obtenus dans des massacres atroces. Et nous, aujourd'hui, descendants de ces guerriers, valeureux guerriers qui ont fait des dingueries pour qu'on ait la liberté, on va dans les musées comme si c'était légal. Mais la vérité, on devrait boycotter tous les musées français de cette planète. C'est une dinguerie, wesh. Le musée lui-même avait fini par ressembler à un gigantesque cabinet de curiosités. De curiosités, sérieusement. Dans des musées, ils collectionnent des crânes de nos ancêtres. Et vous allez dans les musées comme si c'était légal. En mode, c'est du passé, mais nous-mêmes, on est gênants, en vrai. On est gênants. On est gênants. Plus jamais de la vie, je vais dans un musée, mon ref. Rendez-nous ce qu'il y a. Il y a quoi dans vos musées à part nous? Mettez des baguettes de pain dans les musées. Mettez... La tête d'homme, mettez des baguettes de pain dans les musées. C'est une dinguerie. Bref, vous voyez la... Des baguettes de pain. La tête d'homme, il devrait mettre des baguettes de pain, bordel. Est-ce que même le pain c'est français? Mais vas-y, bref, tranquille, on va pas là-bas. Vous voyez la mécanique? Quand l'Africain crée, ethnographie, curiosité, objet tribal, objet exotique. Quand Picasso regarde, absorbe, transforme ses formes. Enfin, transforme. Frère, c'est du collage, arrêtons de déconner. Art moderne, avant-garde, révolution. Quel génie! On souffle, oh là là. On peut pas laisser nos enfants grandir dans ces conneries. C'est pas seulement une différence de reconnaissance. C'est une différence de catégorie. Si vous avez suivi mes vidéos sur la musique, vous savez exactement pourquoi ça me rappelle quelque chose. L'industrie musicale a fait des choses comparables dans son histoire. Dans les années 1920, l'industrie américaine crée la catégorie commerciale Race Records. Sérieusement? Pour regrouper quoi? Une grande partie des disques destinés au public genre noir. Comme les blancs, ils aiment pas les mêmes choses que nous parce qu'on est trop spéciaux, tu connais? Bref, le jazz, le blues, musique religieuse. C'est ça qu'ils font. All the forms of popular music, from jazz to hip-hop to bebop to soul, all these are forms of black dancing. What would we be like without a song? Okay? What would we be like without a dance? Joy and laughter and music. These things are very important, but if you go to the bookstore down the corner, you won't see one black person on the cover. You'll see Elvis Presley. You see the Rolling Stones, but where are the real pioneers who started it? C'est ça qu'ils font. Des créations très différentes, regroupées sous une catégorie raciale, ok? Le Smithsonian le documente lui-même, Folklife Media va regarder, puis les décennies plus tard, arrive une autre catégorie extraordinaire. En fait, on va même revenir à la France, parce que là, je suis en train de faire un dribble qui va trop loin, je pull up. Vous vous rendez compte que Tchakola, il est classé dans pop urbaine, dans rap, dans je sais pas quoi, Tchakola. Et le frérot là qui est produit par Aya Nakamura, qui est une copie conforme de Tchakola, carrément t'écoutes, tu fermes les yeux, viens m'expliquer la différence, négro. Le rebeu là, il est classé dans quoi? Il est classé dans musique, peut-être ils ont changé les escrocs, mais il y a pas longtemps j'ai un frérot qui m'a envoyé, il est classé dans pop française. Non mais sérieusement, s'ils nous mettaient à égalité, on va prendre toute la place. Prenons toute la place. Quand ils font des phases là, des trucs de Tintin là, on doit plus les laisser respirer parce que ça fait trop longtemps qu'ils nous laissent pas respirer. Quand j'étais petit, ils nous expliquaient qu'on était des Tintins, des sauvages, des barbares qui nous avaient amené la civilisation. Non mais sérieusement frérot, sérieusement. Et pas plus tard que la semaine dernière, l'autre guignol encore des interviews pour expliquer qu'ils nous ont apporté la civilisation. Mais arrêtez de parler de nous. C'est quoi? En fait, ils veulent complexer les enfants de nos enfants de nos enfants. On va pas vous laisser. Quand il y a un Babtou qui parle de nous, allez sous ses publications et qui dit que ouais, nanani, les noirs, nanana. Y a pas de merci mon Babtou de parler. Non. Hashtag, les noirs sont la source. Hashtag LNSLS.
Quand je travaille sur ceux dont on a réécrit le rôle, on donne à un enfant une autre personne à admirer, un autre regard sur la vision qu'il a de voir le monde pour aller plus loin, pour voir plus loin, pour devenir plus grand, parce qu'on a déjà été bien plus grand. On ajoute une image dans son imaginaire, parce que si nos enfants connaissent cet enfoiré de Picasso, mais ne connaissent jamais ce qui existait derrière les traditions qu'ils admiraient, alors le travail n'est pas terminé. Si t'es noir, que tu la regardes et que tu partages pas, même un like que tu comprends pas, que tu soutiens pas d'aucune façon que ce soit, elle meurt ici et maintenant. Hashtag les noirs sont la source. Faut pas les lâcher. Chiako Erenboy, j'ai son nom. Voilà. Matt Pokora, Aya Nakamura. Elvis Chuck Berry, les Beatles. Bref. Quand le résultat se répète depuis 1000 ans, wesh. L'objet quitte l'Afrique, le créateur disparaît, l'objet devient ethnographie, un Européen le rencontre. Non mais wesh. À partir de combien de répétitions avons-nous le droit de poser la question du système? Je ne vais pas vous donner la réponse. Je vous demande simplement de regarder, de cogiter. Vous avez des enfants, demain vous en avez. Ils peuvent pas grandir dans la douille des blancs. Ces gens sont des menteurs. Faut plus les laisser parler de nous. Sont hashtagés. Nous, les noirs sont la source. On peut plus laisser les autres peuples parler de nous sans aller taguer quelque chose parce qu'ils se foutent de nous. Allez taguer. Dès qu'ils parlent de nous, nanani, hashtag, les noirs sont la source. Faut plus les laisser respirer sur nous, faut plus. Je parle aux personnes noires et aux blancs qui nous donnent la force, aux rebeux qui nous donnent la force, etc. Bref, on est ensemble. Il y a un livre qui s'appelle Les indiscrétions de l'histoire. Dans ce livre, on t'explique comment ils agissaient, les Blancs au Moyen-Âge, etc. Tellement ils couchaient avec leurs animaux, avec des chiens, avec des juments, et j'en passe, qu'ils ont arrêté de condamner ce crime. Tellement c'était normal. Je vous laisse un frérot qui a fait un livre sur ce truc. Vous allez découvrir. Nous n'avons pas fini avec ces livres du docteur Cabanès, Les indiscrétions de l'histoire. Sur la piste du caucasoïde, et comme je vous l'ai dit, son histoire, il la cache. Le 8 mai 1617 ou 1627, Julien Largereux, fils de, il faut bien cacher, fut condamné d'être brûlé vif pour avoir été accusé et convaincu d'avoir abusé d'une quevale. Ils appelaient ça quevale, c'est une jument, dont il fut appelant le 8. Excusez-moi, mais c'est vraiment, c'est terrible, ces occidentaux. Au 10 ans a été brûlé avec la jument. Chez Desmazes a relevé les sentences analogues dans les registres du Parlement de Paris. Le 24 novembre 1542, Pierre Grondeau gagne dernier à Loudun pour bestialité avec ânesse. Le 9 janvier 1544, Jean de Ville, convaincu de bestialité avec des chèvres. Le 14 mars 1550, Guillaume Garnier, convaincu de crime avec une grande chienne noire. Excusez-moi. Voilà l'histoire, voilà votre histoire, voilà l'histoire du caucasoïde, ok? Et ça ne finit pas, ok? Le 7 août, même décision est rendue contre Jacques Prénom, âgé de 42 ans, vigneron. Le registre criminel de Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1989 fait encore mention de 4 arrêts de cette nature. Nous sommes loin d'avoir épuisé nos sources d'information. Aujourd'hui, semblables crimes ne sont plus poursuivis. C'est normal, ils ont arrêté de les poursuivre parce qu'il y en avait tellement et ils se sont rendus compte qu'ils allaient finir par tuer toute la population. Quand la perversion elle-même est plus répandue, quant à la perversion elle-même, elle est plus répandue qu'on ne l'imagine. Dans certains milieux, la sodomie bestiale
a de nombreux adeptes. Ah oui. Eh oui. Vous les voyez dans les rues faire des bisous à leurs animaux. Oh mon toutou. Vous pensez que ça s'arrête là? Le siècle des Lumières. Mouais. Bref, on nous apprend trop souvent notre histoire à partir du mauvais chapitre. L'esclavage colonial, les droits civiques, l'immigration, toujours le moment où quelqu'un d'autre intervient dans notre histoire et où on se défend parce que... C'est pour ça que je raconte toutes les histoires que je raconte. Bref, notre histoire ne commence pas lorsque l'Europe arrive, lorsque l'Arabe arrive, lorsque le Blanc arrive. Non, notre histoire humaine commence beaucoup plus tôt. Il y a full de livres sur le sujet. Et le podcast Guerre négrière arrive très prochainement. Restez branchés. Mais lesquels étaient là avant? Quand j'entends parler les égyptologues blancs, je vois qu'ils ne remontent pas très loin. Ils remontent à Cléopâtre et je me dis, ils auraient dû avoir l'honnêteté de dire qu'ils ne touchent à l'Égypte antique qu'à partir d'une certaine époque. De quelle couleur était la peau de ces pharaons? Elle était noire même au-delà de la 18e dynastie. Et si on avance plus dans le temps, les autres rois non plus. Les Ramsès, les Séti, les Toutankhamon, les Amenophis, les Hatshepsut. En plus, en regardant les effigies, les personnages, les corps, parce que je travaille beaucoup sur les corps, c'était tellement évident que ces corps-là, c'était des corps de noirs, de Camille, etc. La question peut paraître banale, mais pour l'égyptologue Paulé Kassomé, elle cache un crime culturel. Et ça ne concerne pas que l'Égypte. Dans les années 60, on disait encore que Grand Zimbabwe avait été bâti par les Phéniciens, non pas par les négro-africains. C'est-à-dire tout fait de civilisation qui a une certaine valeur, qui a une certaine pertinence, ça ne peut pas être l'œuvre des négro-africains. Donc, à plus forte raison, la civilisation égyptienne. Je vous explique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la théorie acceptée par les égyptologues était que les Égyptiens de l'Antiquité étaient blancs. Puis paraît en 1954 Nation nègre et culture. Dans son livre, l'historien égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop affirme que les Égyptiens de l'Antiquité étaient plutôt noirs. Les toutes premières dynasties sont noires. On a des représentations du roi Khéops, du roi Narmer, du roi Djoser. Je pense que devant ces représentations-là, il n'y a aucune discussion possible. En fait, quand tu vas en Égypte, que tu vois les pyramides, tu vois les photos des pharaons, etc. Tu vois ces têtes-là, tu vois les écritures de tous les auteurs antiques qui parlent de l'Égypte, etc., etc., les Américains, les Allemands. C'est pas un débat d'expliquer que les Égyptiens, les pharaons, etc., étaient noirs. Tu vois ces têtes de négros. Mais comme les Blancs, ils sont complexés et que c'est eux qui n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas d'histoire, ces bâtards. Ils n'ont pas d'histoire. Ce sont des fumiers qui nous volent depuis Elvis le Grand, depuis Mozart, depuis Céline Dion. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous voler comme si c'était légal, comme pour eux on est des esclaves, alors qu'on est leur base, on est la source. Les Noirs sont la source. Hashtag, les Noirs sont la source. Arrêtez de complexer devant ces guignols. C'est des guignols, c'est des tintins. Ils sont ridicules. Les Blancs sont ridicules. Donc ils voient ces têtes de négros et ils sont là en mode « Non, ça c'est pas des nègres, c'est terrible !» Vous vous rendez compte qu'un député, le député de Volney, il est parti en Égypte, il a vu le bas, il s'est dit « Non les gars, les refs, on arrête, c'est des négros, il n'y a pas de débat, les gars sont noirs, c'est pas possible. On était en 1700, 1600, il y a des bougs, en 1400, il y a des bougs avant Jésus-Christ, mon ref. Ils font des grands livres pour t'expliquer, frère. Les gars, c'est des noirs, venez, on arrête, on les laisse. Comme on a la rage, on va... Mais eux, tellement c'est des psychopathes, c'est les descendants d'Hammer, que leur délire, c'est de se dire non, on va récupérer leur civilisation. Donc on va dire qu'on en a... Carrément, à l'époque, ils disaient que l'Égypte, c'était pas en Afrique. Tellement c'est des zinzins, tellement c'est des tintins. C'est dire à quel point... Si t'as un Renoir là, arrête de les calculer. Tu vois, en cours d'histoire, là, t'entends pas ce qu'ils disent, tu jettes direct, c'est des guignols. Et après, ils te disaient... Pourquoi vous leur donnez l'heure ? Oui, d'après le consensus, il y avait tout. Quel consensus ? C'est un mot qu'ils ont créé pour effacer le mot réalité. La réalité, c'est qu'il y avait que des noirs là-bas. Arrêtez de parler avec nous. Vous existiez pas il y a 8000 ans. Vous existiez pas. Il y a carrément un chercheur mexicain, il a dit que le fait d'avoir le gène blanc là, le fait qu'il soit blanc, c'est une erreur génétique. C'est une dinguerie de dire ça. Il a écrit tout un livre pour t'expliquer que les blancs, c'est des erreurs génétiques. Et que du coup, suite à cela, en fait, c'est pas des erreurs génétiques, mais en gros, il peut pas expliquer. Il dit qu'à la base, l'homme est noir.
Et il dit on peut pas expliquer, carrément, je vous lirai le livre. Il dit on peut pas expliquer d'où ça vient. Donc c'est une anomalie, on peut pas l'expliquer, c'est la nature, ça s'est fait comme ça. Il a pas d'explication, le gars, il bug, tu vois. Et il explique que la mélanine que les blancs ont dans le corps, bref, je vais même trop loin. Tout ça pour en revenir à ça là, les refs. Arrêtez d'écouter les blancs, leur donner du crédit. Consensus, c'est un mot de rageux. La réalité, c'est que c'était nous, c'est tout. On leur a donné la civilisation, comme il dit Volney. On leur a donné le langage. C'est grâce à nous qui savent parler les mots, tous les bails. Ils vous volent depuis 1000 ans les Shakira, les Waka Waka. Il vous faut quoi de plus? Vous continuez d'écouter ces cons? Ah non, il y a un consensus. Il y avait toutes les couleurs. Blablabla. Quelles couleurs, frère? Arrête. Arrêtez de les écouter. Bloquez-les. Ils prennent notre énergie pour rien, ces Tintins. Ils font que copier et voler et semer la mort et le chaos et la désolation et vous parlez avec eux. Les plus grands meurtriers de toute l'humanité, c'est les Blancs. Il y a qui de plus fort? Carrément, Jean-Jacques Rousseau, il a écrit un livre, je vous ai déjà parlé de ce livre. Dans le livre, il explique carrément que si un Noir doit quitter l'Afrique, il le mettrait sur la potence, il le ferait exécuter et que tous les Blancs, tous les Européens qui cherchent à rentrer en Afrique, il les ferait tuer. C'est une dinguerie de dire ça. Mais en gros, il explique que la maladie mentale du blanc, la félonie qui le pousse à tuer tout le monde et n'importe qui toute la journée, ça va corrompre le cœur du noir. C'est une dinguerie de dire ça. Jean-Jacques Rousseau, il dit ça noir sur blanc. Je vais vous mettre le texte là. C'est une dinguerie. C'est tellement des Tintins que vous les écoutez. Non, mais ils ont peut-être raison. Mais arrêtez de les calculer. Arrêtez de les... Ce débat-là, il est fini. Ça fait 100 ans. Mais comme c'est des guignols, ils vont me dire « Mais non, il y a des analyses, cette tête de négro là, il y a un blanc qui peut ressembler à ça ?» S'il y a un blanc qui peut ressembler... Oh là là. Ils n'ont tellement pas de civilisation que leur seul objectif dans la vie, c'est de voler la nôtre et dire qu'on n'a pas de culture. C'est terrible. Juliette Esmeralda, elle l'a déjà dit. Il n'y a qu'une civilisation. Il n'y a qu'une civilisation, c'est la nôtre. Les autres là, c'est des C'est fatigant d'avoir les mêmes débats, les refs. C'est épuisant, c'est épuisant. Allez lire des livres du Moyen-Âge en Europe. Tellement qu'ils étaient occupés à sodomiser des animaux qu'ils ont dit on arrête de condamner les gens à ce bail. C'est des sauvages. Pourquoi ils apprennent pas ça à l'école? Pourquoi ils apprennent pas ça à l'école? Vous voulez que je vous relise le livre où on explique que sur la place publique, ils ont plus le droit de condamner ils ont le droit de continuer de sodomiser leurs chèvres, leurs chiens, etc. Ils ont le droit de continuer, leurs zèbres, tout ce que tu veux. Mais sur la place publique, non, tu peux plus. Parce qu'avant, ça veut dire qu'ils le faisaient en public. Donc sur la place publique, ils couchent avec leurs chiens normal. Mais qui sont ces gens, putain? Pourquoi vous les écoutez quand ils vous expliquent que scientifiquement les Égyptiens ils sont peut-être blancs, mais dégagez de là. On n'a rien à voir avec eux. Je suis pas en train de vous expliquer qu'il faut pas être ami avec des blancs. Il y a des blancs dans l'équipe Yamayele. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que écouter leur baliverne et être complexé. Moi, si je fais tout ça, c'est parce que j'ai une nièce un jour, en 2026, elle m'a expliqué qu'elle voulait être blanche parce que c'était mieux qu'être noire. Alors que on est en 2026. J'étais là en mode, mais pourquoi tu dis ça? Je parle avec elle, etc. Quand elle m'explique, je pète les plombs. Je me dis, mais oh. Elle dit, mais regarde, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et en gros, c'est comme si elle n'avait pas de modèle de représentation par rapport à qui on est. Et quand je lui explique le truc, elle me dit, ah ouais, je lui montre les preuves, les trucs et tout. Elle me dit, ah ok. Mais... Et il y a des Tintins drônois qui me disent, mais t'es complexé, tu penses qu'avec la race, qu'avec la couleur, vas-y, dégage toi, dégage. De tous les continents du monde, est le continent le plus brutal, où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire.
beginning comment here, ancient Egypt was in Africa. We can't really doubt that, can we? It's in the continent. But more important, ancient Egypt was of Africa. And that, of course, is not the way the past 2 centuries of Western scholarship have generally presented its history. It's long past time, I would say, for all of us to discard a whole set of old notions about Egypt, notions rooted in really the self-serving racialist presumptions of 19th century Europeans, notions that only too often people even today simply assume. They've never thought to examine those ideas. They're back in the background, informing our minds even when we're not aware they are. And on the historical and the scholarly level, that re-examination is underway. The most recent, maybe we should say generations, the last 30 years or so, of scholars and scholarship on Nubia and Egypt are bringing together a whole new body, and maybe I should say whole new bodies of evidence, revealing the African rootedness of pre-dynastic and early dynastic Egyptian culture. By the way, this is just going off here for a second. Some of you may have seen or heard about a recent genetics article that makes the ancient Egyptians out to be Levantines. Let me be very clear, these findings come from one locale in a large stretch of possible locales in northern Egypt, and the finds date well after the foundational periods of ancient Egypt. It's somewhat as if, I was thinking of this particular image, rather than investigating DNA from a 17th century cemetery in Plymouth, we instead choose to investigate DNA from a later 19th century cemetery in South Boston. And then we conclude, having done that the United States was founded by people of Irish descent, and that Americans were predominantly, are predominantly Irish. Has been unknown to the great public, but also to science since many, many generations. Then different institutions all over Germany. Right now we have 10 German expeditions working in the Sudan, and the results of these excavations and the connected studies have brought, I would say, a revolution of our knowledge. Nowadays, we know for sure that the cultural evolution started in the Sudan at least in the 10th millennium BC, and comparable developments in the Egyptian Nile Valley had to wait for 5,000 years. This means the roots of pharaonic civilization, and therefore the roots of Greek and Roman and finally European civilization in general, lie in the north of the Sudan. When Egypt woke up, so to say, at around 4,500 BC, the Sudan had already a long cultural tradition. Les fossiles de Djebel Irhoud au Maroc documentent des phases anciennes de Homo sapiens autour de 315 000 ans. Les chercheurs de nature expliquent que l'émergence de notre espèce doit être pensée à l'échelle du continent africain. Et Evelyn Heyer, professeure d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, explique quelque chose que beaucoup de gens ignorent encore. L'Homo sapiens émerge en Afrique avec une peau foncée, il est noir. Elle rappelle que les individus européens d'il y a 40 000 ans, 30 000 ans, 20 000 ans et même encore autour de 10 000 ans avaient encore une peau noire, pigmentation foncée. Elle dit même très précisément que ceux qui ont peint Lascaux étaient noirs de couleur de peau.
Ceux qui ont peint Lascaux étaient noirs de couleur de peau, elle le dit littéralement après des recherches, nanani. Ce que disait Cheikh Anta Diop depuis. L'éclaircissement important des populations européennes est beaucoup plus récent, notamment pendant le néolithique. D'après le Muséum national d'histoire naturelle. Donc quand je dis la source est africaine, nous sommes la source. Hashtag les noirs sont la source. Hashtag LNSLS. Faut plus les laisser respirer. Nota Bene. Voilà. Il s'appelle Nota Bene. Frère, il a fait une vidéo, ce fou. Dans sa vidéo, il explique sur les bateaux, les noirs étaient peints, ils étaient peignés, on leur coupait les cheveux parce qu'il fallait qu'ils arrivent en bon état. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Il y a des livres où on t'explique point par point qu'on nous balançait dans la mer, qui nous découpait, qui nous faisait graille sur le bateau et qui nous tuait pour traumatiser les gens parce qu'il y avait trop de révoltes et malgré tout, on continuait de se révolter parce qu'on est des guerriers, bordel! Ces gens-là sont pas nos amis, bordel! Enfin, pas nos amis, enfin, t'as compris. Mais quand ils racontent nos histoires, ce ne sont pas nos amis! Ce ne sont pas nos amis! Il faut plus les laisser respirer. Faut plus les laisser respirer, je vous parle sérieux. Pas dans le sens faut les étouffer, doser, wesh. Dans le sens où, quand ils parlent de nous, hashtag dans les commentaires, les noirs sont la source. Faut que ça imprègne la mémoire, les esprits de leurs petits-enfants, comme ça a traumatisé nos générations et celles d'avant. On doit plus les laisser jouer avec nous. Je vous donne pas une affirmation de développement personnel, les gars. Je parle de l'origine documentée de Homo sapiens. L'Afrique n'est pas un appendice de l'histoire humaine, on est la putain de base. Oui, les noirs n'ont rien apporté. Tintin, frérot, tu sais très bien la vérité, arrête de dribbler ici, frérot. Arrête. Arrête. On est le point de départ de tout. Des députés, des ministres, des explorateurs, des négriers, des chercheurs, des... Wesh. Le héros des Blancs, c'est Indiana Jones, frérot. Un Babtou qui traverse le monde pour voler des trésors à d'autres civilisations. Non, mais sérieusement, même leurs modèles sont comme eux. Est-ce qu'on peut vraiment discuter? C'est des voleurs. Dans la grotte de Blambos en Afrique du Sud, des chercheurs ont retrouvé un motif abstrait dessiné volontairement à l'ocre il y a environ 73 000 ans. Lors de sa publication dans Nature, c'était le dessin abstrait connu le plus ancien, précédant d'au moins 30 000 ans les dessins abstraits et figuratifs auparavant connus. Je vais pas vous dire Picasso a copié Blambos, dose, ça n'aurait aucun sens. Je vous montre autre chose. L'abstraction n'a pas attendu Picasso. La création graphique n'a pas attendu l'Europe moderne. L'histoire de la création humaine est infiniment plus ancienne que le récit qu'on nous fait souvent commencer au XXe siècle par ces Tintins. Ce ne sont que des voleurs sans vergogne qui n'ont honte de rien. Vous vous rendez compte que pour justifier leur exaction, leur dribble ultime, c'est de dire ils se sont vendus entre eux. C'est ça leur défense. Et les nègres Tintins boivent ça légalement. Mais parlez même pas avec moi, dégagez mais dégagez en fait. Et vous allez apprendre ça à vos enfants. Leur objectif est juste de nous diviser for life. Quand j'étais petit, j'avais des potes, c'était des entiers, ils disaient ouais, vous nous avez vendus. Mais t'es sérieux, toi? Tu crois vraiment que les gens, ils voulaient vendre leur famille? Sérieusement? Dans l'épigénétique, là, dans nos gènes, il y a des trucs qu'on peut pas expliquer. D'accord? Là, je parle sans source. C'est une dinguerie ce que je vais dire. Mais à quel moment, c'est rare. À part les blancs qui ont grandi en cité, on a les codes, on se comprend. Quel blanc a plus de couilles qu'un négro maintenant? Faut me dire. Les seules fois où un blanc a eu l'audace de me traiter de sale noir ou je sais pas quoi, faut voir comment ils étaient en groupe. Faut voir comment ils étaient en groupe. Jamais de la vie, un blanc, il est venu one-à-one comme ça. M'insulter de sale noir ou je sais... Jamais, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et vous pensez que face nos ancêtres là, galbés, tout ça, il n'y avait pas viande artisanale, ça mangeait des vrais bails. Vous pensez vraiment qu'ils sont arrivés en Afrique, des soldats, des boucs de fous, des Maasai, des je sais pas quoi, des boucs en pétard. Ça marche torse nu, tout ça, en pétard.
Ils sont arrivés, ils ont eu peur, ils ont dit « Oh, prenez les gars, prenez-les, c'est rentable !» Alors qu'il y avait de l'or, diamant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des richesses en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu nous donner, bordel? Concentrez-vous! Concentrez-vous, bordel! Oh putain! Comment vous pouvez avaler leurs balivernes, leurs inepties? Ce qu'ils font, c'est du négationnisme. On devrait porter plainte. S'il y a des avocats, contactez-moi. Faut qu'on porte plainte contre eux. On peut plus laisser des gens comme Logan parler, comme l'autre là, faire des grandes conférences, arriver sur BFM et je sais pas quelle chaîne et se poser comme ça et dire oui, les Noirs se sont vendus entre eux. On a construit la colonisation. C'était pour la grandeur de l'Afrique parce que fallait qu'ils aient des trains. Sérieusement? Millions de morts sur nous, génocide sur nous, napalm sur nous, et tu parles de construire des routes et des trains, négro? Non. Hashtag nous sommes la source. Dès qu'ils parlent de nous, tu vois un blanc, il parle d'un Renoir. Hashtag les Noirs sont la source. Ah oui, non, mais oui, parce que ça va, Mobutu, hein, ils aiment bien commencer à parler. Maintenant, ils font des vidéos, ils parlent de Lumumba, tout ça. Dans leurs commentaires directs, hashtag les Noirs sont la source. Hashtag les Noirs sont la source. Hashtag LNSLS. Faut plus le laisser respirer. Faut plus le laisser. Même les blancs qui parlent de rap là, dans leurs commentaires, hashtag les Noirs sont la source. Faut plus les laisser respirer. Ils sont trop à l'aise. Vous êtes là, merci pour la culture, merci de parler de Tupac, merci. Mais frérot, s'ils parlent pas de nous, ils vont parler de quoi, négro? S'ils parlent pas de nous, ils vont parler de quoi? Ils ont quoi à dire? Ils ont quoi à raconter? Ils ont rien d'intéressant à raconter. S'ils parlent pas de nous, ils vont parler de quoi? D'Edith Piaf? Ça intéresse qui? Elle intéresse qui? On est trop intéressant. Mon Renoir, ma Renoir, on est trop intéressant. Arrête de te faire dribbler. Arrêtez de vous faire dribbler. C'est important. Là, je parle aux Renois du futur. Ceux de ma génération qui sont des Tintins perdus, tranquille. Mais ceux qui sont concentrés, venez, on va tout droit. On est trop intéressant. Vous voulez qu'ils parlent de quoi? Pourquoi ils parlent pas de Benabar? On s'en fout, on n'y va pas. Pourquoi ils parlent pas de Christophe Maé? Pourquoi ils parlent pas de Calogero? De l'autre là? Pascal Obispo? On est trop intéressant. Ils ont quoi à dire? Bordel? Ils parlent de nous toute la journée, d'esclavage toute la journée. Parlez de vous, parlez du Moyen-Âge. Vous voulez que je parle du Moyen-Âge? De ce qu'ils faisaient les Blancs au Moyen-Âge? Comment ils faisaient l'amour à des vaches? 1617 ou 1626, Julien Largereux, fils de, il faut bien cacher, fut condamné d'être brûlé vif pour avoir été accusé et convaincu d'avoir abusé d'une quevale. Ils appelaient ça quevale, c'est une jument, dont il fut appelant le 8. Excusez-moi, mais c'est vraiment, c'est terrible, ces occidentaux. Au 10 ans a été brûlé avec la jument. Chez Desmaz a relevé les sentences analogues dans les registres du Parlement de Paris le 24 novembre 1542. Pierre Grondeau gagne dernier à Loudun pour bestialité avec ânesse. Le 9 janvier 1544, Jean de Ville convaincu de bestialité avec des chèvres. Le 14 mars 1550, Guillaume Garnier convaincu de crime avec une grande chienne noire. Excusez-moi. Voilà l'histoire, voilà votre histoire, voilà l'histoire du Caucasoïde, ok? Et c'était légal tout ça? Arrêtez! Ils connaissent le bail, on est trop intéressant. Vous donnez de la force toute la journée. Oh. Quand un enfant noir ne connaît que la deuxième moitié de cette histoire, il sait pas qu'on est la base, qu'on est la source. Hashtag, les Noirs sont la source. N'oubliez pas, je suis sérieux. L'enfant là, ou la fille là, noire, la Muntu, l'enfant là, il va apprendre que ses ancêtres sont arrivés après. Qu'ils ont moins produit, qu'ils ont moins inventé, qu'ils ont moins pensé. Puis on lui présente les autres comme référence universelle, ils sont trop nanani, Elvis, tout ça. Bref,
Après, on s'étonne qu'il les admire davantage que lui-même. L'imaginaire, ça se fabrique. C'est pour ça que quand vous dites pourquoi ils font pas des films, ce n'est pas dans leur intérêt de faire des films sur la vérité. Maintenant, parlons des musées. Cette histoire n'est pas morte avec Picasso. Le musée du Quai Branly conserve environ 70 000 objets d'Afrique subsaharienne. Le musée du Quai Branly, je répète, je pull up, conserve environ 70 000 objets d'Afrique subsaharienne. Comment ont-ils été obtenus ? Je vais pas vous raconter que les 70 000 ont été volés. Le musée affirme lui-même que la majorité a été acquise de manière licite, par achat ou don. Très bien, mais regardons maintenant les cas où il n'y a même plus de débat. Les 26 œuvres du trésor royal d'Abomey rendues au Bénin en 2021. Le Quai Branly les décrit lui-même comme des prises de guerre emportées après les combats de 1892. Musée du Quai Branly. Le tambour d'Idji Ayokwe, restitué à la Côte d'Ivoire en février 2026. Le musée indique lui-même qu'il avait été confisqué par les autorités de l'esclavage colonial française en 1916. Et là encore, regardez la scène. Imaginez qu'on envahisse le village de votre grand-père. On prend un objet important familial qui pèse dans votre généalogie, dans votre heart. On l'emmène à plusieurs milliers de kilomètres, on l'expose pendant des décennies, puis un siècle plus tard, vos petits-enfants peuvent acheter un billet, payer, pour aller admirer ces conneries, pour aller admirer l'objet de leur propre famille chez ceux qui l'avaient emporté. Mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie qu'on aille dans les musées comme si c'était légal. On devrait boycotter ça comme Never Change. Et comme ils sont trop chauds, ils font des événements spéciaux pour que les Noirs y puissent venir et se réapproprier l'Afrique, comme la Fashion Africa auquel on a participé. Mais bordel de merde, j'avais pas toutes les infos, je serais jamais y allé, je regrette. Non, oui, c'est la vie, tranquille. Mais je serais jamais allé, je te parle sérieux. C'est une dinguerie, je serais jamais allé. C'est une dinguerie, c'est une méga dinguerie. C'est une méga dinguerie. J'aurais honte que mon fils, l'enfant de mon enfant, je me suis fait V, on a coupé ma tête, on a pris mon crâne, on a mis dans des musées, tout ça. Ils nous graillaient tous les bails. Et mes enfants, mes petits-enfants, ils vont dans les musées parce que faut bien qu'ils voient les trucs. Mais j'aurais la haine. Après, vas-y, il fait ce qu'il veut, tranquille. Mais non, bref, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Continuez d'aller dans les musées si vous voulez, c'est votre problème en vrai. Je suis qui pour vous dire de faire de... Faites ce que vous voulez avec les musées, c'est votre problème. Mais est-ce que vous comprenez le principe ? À un moment, l'absurdité est tellement grande qu'elle devient presque une blague. Et c'est pour ça que parfois je rigole, même si c'est pas drôle, parce qu'on me dit, mais c'est pas drôle, pourquoi tu rigoles, frérot? Mais parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Tu veux faire quoi? Tu veux pleurer? C'est pour ça que je parle de boycott. Pas d'un boycott idiot où on décide demain matin à 13h30 que tout musée européen est identique, que tout objet a été volé. Non, mais dans leur musée, il n'y a pas des baguettes, il n'y a que les histoires des autres pays, des autres pays, des autres pays. Il y a quoi dans le musée du Louvre? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi dans le musée du Quai Branly? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi dans le musée... Bref. Pourquoi il n'y a pas les culottes des sans-culottes là? Je parle d'un rapport de force culturelle organisé. Quand une provenance forcée est établie, quand une restitution légitime est demandée, quand une institution refuse ou fait traîner, alors une communauté a parfaitement le droit de dire « Tant que vous ne réglez pas ça, vous n'aurez plus notre argent comme si tout était normal. » Voilà pourquoi je fais tout ça. Je veux qu'à un moment, on soit 1 million, je veux qu'on soit 100 millions d'abonnés sur Yamayele et que quand on dit les frérots, personne n'y va. Personne n'y va. Un ticket, c'est de l'argent. Une fréquentation, c'est une statistique. Une statistique, c'est du prestige. Le prestige donne du pouvoir. Donc oui, un boycott peut avoir du sens, à condition d'avoir des demandes concrètes. Publication des provenances, recherche sur les conditions d'acquisition, restitution lorsqu'une confiscation ou une prise forcée est établie, identification des artistes lorsqu'elle est possible, nom des peuples producteurs, fin du récit où l'œuvre africaine devient seulement le décor du génie européen. Et vous savez pourquoi je crois au rapport de force? Parce que nos anciens nous ont déjà montré la voie à suivre en 1800 et quelques, en 1700, 1600, la guerre négrière. Vous croyez vraiment qu'ils nous ont accordé l'esclavage, je sais pas quoi? On les traumatisait tellement qu'ils n'ont pas eu le choix que de trouver d'autres subterfuges pour respirer et dormir la nuit sereinement parce que c'était trop dur. Il y a des histoires où maintenant, il y a un petit, il va acheter des esclaves avec sa daronne et il dit, mais ils se ressemblent tous, comment les différencier? Et il dit, sa daronne, elle dit, bah vas-y,
couper leur l'oreille droite, comme ça on va tous les reconnaître. Et du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire ces fumiers? Ils coupent l'oreille de plus de 12 Renois comme ça, gratos. C'est dans le livre de l'autre raciste là. Comment il s'appelle? Durand. Jean-Baptiste Durand. C'est écrit. De toute façon, je vais vous compter, je vais vous lire ces livres parce que c'est une dinguerie. Ils ont coupé l'oreille de 12 négros comme ça parce qu'un petit garçon blanc, il allait pas reconnaître ses esclaves. Wesh! Et vous allez dans leur musée normal! Wesh! Vous réalisez pas à qui on a affaire. On peut pas jouer. Hashtag les noirs sont la source. Croyez pas, il y en a qui nous détestent dans leur sang. Ils savent même pas pourquoi, c'est génétique. Et il y en a qui sont les descendants des millions de blancs qui se sont battus pour nous, qui eux, justement, ils comprennent pas ça. Et ils nous soutiennent parce que, tu vois, c'est du bon sens. Je suis pas en train de vous dire que tous les Renois sont parfaits et tout. Vas-y, dose toi aussi. Il y a des Tintins qui vont me dire les Renois, vous êtes parfaits, vas-y, dégage. Bref, quand je vous dis que nos anciens ils nous ont montré la voie, Rosa Parks refuse de céder son siège le 1er décembre 55, ok? Mais contrairement au récit qu'on apprend parfois, Rosa Parks toute seule n'a pas fait plier Montgomery. Soyez concentrés. Le 5 décembre, environ 90% de la population noire, 90% de la population noire de Montgomery reste hors du bus. Martin Luther King écrit pendant le mouvement, 42 000 d'entre nous refusent de prendre les bus ségrégés. 42 000 d'entre nous, ça veut dire qu'il y en a qui ont pris. Normal, wesh, faut se concentrer. Mais la majorité des Noirs ont dit, on prend plus le bus. 42 000 Noirs ont refusé de prendre les bus ségrégés pendant 381 jours. Certains marchent jusqu'à 14 miles par jour. Certains marchent jusqu'à 14 miles par jour plutôt que rentrer dans ces bus et aller au fond du bus. Ils ont tenu 381 jours, pas 381 likes, pas 381 commentaires, pas un hashtag pendant une semaine. Pendant 381 jours, ils marchent. Ils organisent des covoiturages, ils s'organisent dans les églises, ils financent le mouvement, ils subissent des arrestations, des intimidations, des violences, des cassages de portes, des assassinats. Ils continuent. Est-ce que vous comprenez la logique de Martin Luther King? Individuellement, je suis pas d'accord. Collectivement, vous n'aurez plus notre oseille. Vous n'aurez plus notre oseille. Là, soudain, tout le monde comprend votre langue. Tout le monde comprend votre langue maintenant. Parce que l'indignation morale, ça va 2 minutes. On n'a plus le temps, les gars, il est temps qu'on grandisse. L'organisation, c'est du pouvoir. C'est exactement pour ça qu'avec l'équipe, nous faisons Yamayele. Ceux qui pensent que lorsque vous soutenez Yamayele, lorsque vous allez acheter les livres, lorsque vous achetez les PDF, lorsque vous achetez ce qu'on propose, lorsque vous participez au Tipeee, lorsque vous commentez, vous partagez, lorsque vous venez aux événements, vous n'avez pas compris ce qu'on est en train de construire. Quand je travaille sur ceux dont on a réécrit le rôle, quand je travaille sur Ubuntu, quand on retrouve un scientifique, un artiste, un inventeur, un résistant, un musicien, un personnage historique noir qui avait disparu du récit parce qu'on ne vous parlera jamais de ces gens-là. Mais il faut qu'on fasse un effort collectif. On ne vend pas simplement un produit. On remet un nom dans la mémoire collective de nos ancêtres. On donne à un enfant une autre personne à admirer, un autre regard sur la vision qu'il a de voir le monde pour aller plus loin, pour voir plus loin, pour devenir plus grand, parce qu'on a déjà été bien plus grand. On ajoute une image dans son imaginaire, parce que si nos enfants connaissent cet enfoiré de Picasso, mais ne connaissent jamais ce qui existait derrière les traditions qu'ils admiraient, alors le travail n'est pas terminé. Si je fais cette vidéo et que vous la regardez encore alors que ça fait 50 minutes que je raconte ma Yves, puis que personne ne la transmet, si t'es noir, que tu la regardes et que tu partages pas, même un like, que tu comprends pas, que tu soutiens pas d'aucune façon que ce soit, elle meurt ici et maintenant. Hashtag nous sommes, les noirs sont la source. Faut pas les lâcher. Hashtag les noirs sont la source, bordel. Alors, ne soyons pas surpris que d'autres continuent à posséder les moyens de raconter notre histoire à notre place. Ne soyons pas surpris qu'on continue de se faire bolos. Soutenir Yamayele, c'est soutenir la bataille du récit. Pas contre les autres, pour nous. Aimer les siens, ce n'est pas détester les autres. C'est pour nos enfants, c'est pour notre mémoire, c'est pour ce qu'on a tous subi individuellement, juste parce qu'on était noirs, parce qu'on est des victimes.
Mais c'est pas parce qu'on est des victimes qu'on peut pas très rapidement devenir des agresseurs. Pour que la prochaine génération ne commence plus son histoire par nous avons été esclaves, mais puisse dire nous venons d'une histoire humaine qui plonge jusqu'aux origines de Homo sapiens. Nous avons créé, nous avons dessiné, nous avons sculpté, nous avons pensé, nous avons résisté. Je suis parce que nous sommes Ubuntu. Et lorsqu'on nous a effacés, nous avons retrouvé les noms. Alors écrivez rôle pour découvrir. Alors écrivez rôle pour découvrir ce dont on a réécrit le rôle. Participez au Tipeee, donnez de la force pour qu'on puisse faire des choses encore plus grandes. Retrouvez Ubuntu et tous nos travaux sur la boutique Yamayele, mais surtout partagez la vidéo, commentez. Parce qu'un peuple peut retrouver son histoire et la perdre une deuxième fois s'il ne la transmet pas. Désormais, quand quelqu'un vous demandera « Il est où le noir Picasso ?», ne cherchez même plus, retournez la question « Combien de maîtres africains a-t-il fallu laisser sans nom pour qu'un Picasso devienne l'unité de mesure ?» Picasso avait un nom, Picasso avait des musées, Picasso avait des collectionneurs, Picasso avait une fortune et est devenu un génie universel maintenant. Retournons derrière le cadre parce que notre travail n'est pas de détruire Picasso. Il avait son talent, etc. Tranquille. Notre travail, c'est de retrouver ceux que le cadre avait coupés de la photo. Fin de transmission.